Ok, donc maintenant l'idée en fait c'est de prendre ce qu'a généré donc le studio, Jasper Report, Jaspersoft Studio, et l'importer dans un projet existant pour qu'il puisse nous le générer à la volée. Alors, ce qu'on a besoin c'est déjà d'une librairie. On a besoin de la librairie qui est proposée par Jasper Soft. Donc c'est celle-ci, on peut cliquer là-dessus, sur le download. Donc on voit ici qu'il y a plusieurs fichiers. Si on voulait donc la librairie simple, donc ça celle-ci on pourrait la prendre. Par contre, elle est telle quelle, elle ne peut pas fonctionner puisqu'elle est dépendante d'un certain nombre de librairies. Donc on verra après. Donc on va prendre celle-ci. Donc moi j'ai déjà prise, donc pas besoin de la prendre une deuxième fois. Donc on a besoin de prendre celle-ci et moi je vous conseille de prendre celle-ci qui est un exemple de d'implémentation donc de des états dans un projet Java avec les librairies dedans, enfin tout est dedans. Donc du coup on va prendre les deux, mais on va bosser déjà avec celle-ci. Alors vous vous rappelez que donc en fait que le projet d'état initial a été généré à cet endroit-là. Donc c'est ce fichier-là en fait qu'on va devoir importer dans notre projet Gerville. Alors je vais prendre un projet Gerville, je vais rajouter ça donc dans les ressources, peut-être créer un nouveau répertoire que je vais appeler reports, dans lequel je vais importer le projet Jasper. Donc il se trouve dans My Reports et je crois qu'il s'appelle Listeville Jasper. Donc c'est celui-ci. Par contre, il a besoin donc il a besoin, vous avez vu donc dans le report quand on regarde, il y a besoin ici d'une icône. Donc si on veut qu'elle apparaisse également, on a besoin de lui spécifier qu'on va avoir besoin du cherry.jpg. Ok, dans la première des choses, on a le fichier Jasper, on a le fichier JPEG. Maintenant, on a besoin donc de la librairie dont je vous parlais. Donc je vais également l'importer. Donc là, moi je l'avais dans le téléchargement. Alors, dans le téléchargement, je dois l'avoir quelque part. Jasper Report 6. Ok. Voilà, donc là je l'ai importé dans la librairie. Ça ne veut pas dire par contre qu'il est dans le ClassPass, hein. Donc il faut bien le spécifier ici, dans le build pass que je vais utiliser. Je vais avoir besoin d'utiliser la librairie. Alors, je vais prendre donc le Jasper Report. Ok, donc là je lui dis que pour compiler le projet, il a besoin de ça. L'idée donc c'est qu'on va créer donc dans l'espace de test. Hein, pour l'instant, on va pas polluer notre projet. On va créer une classe avec un main tout simplement pour essayer de voir, que je vais appeler test report. Voilà. Alors, donc la méthode à utiliser, moi je vais réutiliser ce que j'avais déjà testé. On va voir ce qu'on va garder. Donc ça pour l'instant ce sera pour tout à l'heure. Voilà, donc ça paraît un petit peu compliqué, mais l'idée c'est de donc d'importer le fichier Jasper qui s'appelle listeville. Je sais plus s'il y a un S ou pas. Donc c'est liste pays ville, pardon, liste pays ville. Liste pays ville.jasper. Donc là je fais un test tout simple qui consiste à utiliser la librairie Jasper et d'exporter l'état dans un fichier PDF. Donc c'est une des possibilités donc de Jasper. On peut aussi l'exporter sous format HTML ou sur d'autres formats ou éventuellement l'afficher à l'écran. Donc il y a différentes possibilités. Alors,
Donc là je suis en statique, donc je suis obligé de faire des petits ajustements. Ok. Tac. Oui, là j'ai fait une mauvaise méthode. Voilà, c'est ça de faire du copier-coller parfois. Ok, donc en théorie là, donc si le code fonctionne bien, il va aller chercher l'état qui a été spécifié avec un point Jasper là dans le répertoire reports et donc l'exporter vers un répertoire temporaire Simple Report. Donc on va voir si ça marche dans un premier temps. Vous rappelez que il y a des problèmes de dépendance, donc on va voir comment gérer ça dans la deuxième partie. Alors il n'est pas content, pourquoi? Parce que cette librairie Jasper utilise un certain nombre de dépendances. Donc là, il y en a une qui est spécifiée qui est Commons Logging Factory, Log Factory. Donc ça, c'est la librairie Commons Logging qui manque. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on va pas s'amuser à tester à chaque fois puisqu'il y en a besoin de 5 ou 6. Ce qu'on peut regarder, c'est sur internet les dépendances de la librairie. Donc là, vu qu'on n'utilise pas donc le système avec le projet avec Maven, donc là on est obligé évidemment de les importer à la main, hein. Si on avait défini notre projet comme Maven, il aurait automatiquement importé les dépendances. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a besoin donc de la version JDK, il y a besoin de JDBC, donc nous on l'a déjà. Euh, donc là ok. Visiblement il n'y a pas de. Il n'y a pas l'air d'avoir de dépendance, enfin pas spécifié ici. Peut-être qu'on va avoir les différentes dépendances. Non, on n'aura pas la solution ici. On va rechercher autrement. Optional dependencies. Ok, donc on voit qu'il y a un certain nombre de choses. La Commons Bin Utils, Collection, Digester, Logging, un certain nombre de choses. Donc on va essayer d'importer ces différentes librairies. On peut le faire donc avec, comme je vous disais au tout début, en downloadant le project, il y a déjà tout ça dedans. Donc on va pouvoir faire ça. Alors je vais retenir ça de ce côté-là. Je vais importer tous ces éléments. Donc import. Alors je vais voir où est-ce qu'il est d'abord. Dans téléchargement. J'ai celui-ci. Jasper Report et on voit qu'il y a un répertoire librairie dedans avec pas mal de dépendances. Et je vois qu'il y a Binutils, il y a le logging. Qu'est-ce qu'on nous disait aussi? Non, c'est les collections. Oui, Commons Logging. Les collections. On a besoin des digesteurs, ditext, digesteur, donc ditext. Ils sont ici. Itext PDF, ça c'est pour l'exportation en PDF. Itext PDF. Ah. Ok. Et puis le extra. Bon, extra visiblement. Itext extra, je le vois pas. Ok, donc là je vais l'importer physiquement dans mon projet, hein. Utilisateur, LDF,
trompé de répertoire JIT. Ok, donc là je l'importe via l'explorateur Windows. Ok, tac. Ok, donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais les, alors, sans oublier de rafraîchir évidemment, je vais les importer dans le build pass également. Voilà, et puis donc on va essayer de voir maintenant si notre test fonctionne. Alors, il n'est pas content. Là, il dit qu'il ne trouve pas chéri.jpg. Puisque dans le projet Jasper, il a été défini donc l'utilisation d'une icône qui, lui, par défaut, il va aller rechercher ça à la racine du ClassPass. Alors, donc, pour contourner ça, on peut contourner ça de manière un peu sauvage, c'est-à-dire en glissant cherry.jpg à la racine, hein, puisque ici c'est défini comme un répertoire ressources. Donc, si on le met à la racine, il va pouvoir le trouver. Par contre, bon, c'est pas forcément une solution très très durable. On va mettre pour le test là, on va le faire, et puis on va le tester. Donc là j'ai rien du tout, j'ai pas de message, c'est normal, hein, j'ai pas de truc. On va aller voir maintenant dans Setup Simple Report s'il y a quelque chose. Simple Report, là je vois qu'il y a quelque chose. Je regarde. Ah bah je retrouve bien tout ce qu'il faut. Cherry Title. Ok. Donc ça il l'a généré automatiquement, hein, il l'a fait à la volée. C'est-à-dire qu'en fait le point Jasper il est pas statique, hein, il est vraiment dynamique, c'est ça qu'il faut retenir. Alors il y a une subtilité évidemment, c'est que ici, donc là ça c'est le point principal d'entrée, c'est Fill Report qui reçoit en argument des paramètres. Donc là par exemple quand on a une requête qui est dynamique du genre on veut la liste avec tel identifiant, et ben là on pourrait le mettre dans les paramètres du hmap, et sinon donc après il faut lui donner la connexion. Donc là visuellement notre test fonctionne, et on peut s'amuser donc à faire également, à essayer d'ouvrir une JFrame dans lequel on va afficher donc le PDF. Ok, donc là voilà, il ouvre une JFrame et il met quelque chose dedans. Donc là on voit le cas d'utilisation. Bon, donc là notre test a l'air de fonctionner. On va voir après en le mettant dans notre interface graphique.